Bonsoir à tous. Je disais, nous allons nous entretenir ce soir sur l'évangile de Jean au chapitre 6. Normalement, la lecture, c'est jusqu'au verset 16. Nous allons lire rapidement. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait à manger. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là, et il en fit de même de poissons autant qu'il en voulurent. Lorsqu'ils firent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de pain d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle de Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Seigneur, bénis cette parole, ce pain que nous voulons délecter maintenant. Cher Saint-Esprit, amène nos cœurs à la source et fais-nous boire à la source de Dieu. Merci pour ce moment. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Oui, chers bien-aimés, encore une fois, bonsoir à tous. Je voudrais nous partager cette parole rapidement ce soir. Je pense que nous en avons besoin. Nous sommes dans les livres des Jean, cette histoire de multiplication de pain. Lorsque vous lisez les évangiles synoptiques, vous verrez qu'il y en a partout. Et chaque évangéliste l'a raconté selon sa compréhension et selon ce qu'il pouvait nous communiquer comme la pensée de Dieu. Et ce soir aussi, nous nous permettons de transcrire cela dans nos cœurs, parce que nous croyons que la parole de Dieu est tellement riche et que ce soir, chacun de nous aura sa part. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Jésus venait d'avoir une discussion avec les Juifs au chapitre 5. Il avait été question de la guérison de l'infirme
de Bethsaida, de Bethesda, pardon. Et les Juifs l'ont accusé de tous les maux parce que c'était normalement pas possible de les faire. Mais Jésus l'a fait et il a fait les jours de sabbat. Et cela a causé un tollé au niveau des religieux, au niveau des chefs religieux. Qui est celui-là qui pouvait guérir les gens pendant les jours du sabbat? Qui est celui-là? Qui est-il? Il se prend pour Dieu. Alors que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance de Jacob. Et là-dessus, Jésus commençait un peu à expliquer son ministère, à expliquer sa divinité. Si vous voulez, quelquefois, voir un peu ce qui était vraiment Jésus, je vous conseillerais de vous atteler sur les évangiles des Jean. Les évangiles des Jean nous montrent à suffisance pleinement la divinité de Jésus. Qui était-il réellement? Là, Jésus dira tout ce qui est la vérité. Celui qui m'a vu, moi, le Père, nous sommes ceci. Il essayait un peu d'expliquer. Il disait, je ne sais pas, il a répété combien de fois en vérité, en vérité. Mais à chaque fois qu'il disait, il disait en vérité. C'était pour insister, c'était pour montrer, pour dire au peuple, s'il vous plaît, revenez à la raison. Et la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, parce que vous croyez Moïse. Mais Moïse n'a fait que parler de moi. Moïse n'a dit autre chose. Tout ce que Moïse, mais Moïse n'a parlé que de moi. Si vous croyez à Moïse, vous vous contredisez. Si vous croyez à Moïse et que vous ne me croyez pas, vous n'êtes pas dans le vrai. Parce que Moïse n'a fait que parler de moi. Moïse n'a fait que montrer ce que je suis. D'ailleurs, Moïse est la configuration de ce que je suis aujourd'hui. Et Jésus dira aux disciples, aux Juifs, pardon, si vous ne croyez pas ces Écritures, comment croirez-vous à mes paroles? Chers bien-aimés, je voudrais nous attirer notre attention là-dessus. Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas aux Écritures, il est impossible que vous croyiez à mes paroles. À ce moment-là, bien-aimés, il y avait déjà l'Ancien Testament, la Torah. C'est ce qu'eux, ils appellent Moïse. Parce qu'à l'intérieur, il y a les lois mosaïques, les 10 commandements et toutes les lois extensibles que nous pouvons trouver dans Lévitique, dans Deutéronome, dans Nombre. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que Moïse a dit, ou si vous croyez Moïse, ce que Moïse a dit, et que vous ne croyez pas à moi, vous êtes en contradiction. Parce que ce que Moïse a dit, je viens juste l'accomplir. Ce que Moïse a dit, c'est juste l'ombre. Mais la véritable parole, c'est moi. Ce que vous avez entendu, vu avec Moïse, ce n'était que la photo. Mais c'est moi en personne en qui vous devriez mettre votre foi. Et la Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté.
Si je peux donner un sens à cette prédication de ce soir, ou exhortation si vous voulez, je dirais, allons de l'autre côté. Bien-aimés en Christ, très souvent, cela nous arrive, même dans la vie de tous les jours. Quand nous avons des différences sur le plan opinion ou quoi, ça arrive qu'on se retire un peu, ça arrive qu'on garde un silence, il y en a qui sortent, il y en a qui gardent silence, il y en a qui réagissent plus parce que ils ne partagent pas les mêmes opinions, ils ne partagent pas la même vision, ils ne vont pas dans la même direction. Et Jésus ici, il sort d'une discussion houleuse. Il sort d'un débat, d'une exhortation, d'une prédication où il a prêché lui-même. Il devrait convaincre les Juifs que c'est lui qu'ils attendaient, que Moïse n'a parlé que de lui. Et entre lui et le Père, il y a un tel amour que le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Il dit, l'heure vient, et cette heure est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Pourquoi? Parce que le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même aussi. Il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Allez lire Jean chapitre 5. Et après cela, il se sépare d'eux. Je ne sais pas dans quelle attitude Jésus s'est séparé de cette foule. Mais la Bible dit, il est passé de l'autre côté du lac de Tibériade. Et de l'autre côté où il va se retrouver, comme par hasard, passez-moi l'expression, il va se retrouver encore avec une autre foule. C'est-à-dire les gens qui étaient avec lui dans le chapitre 5, il va encore se retrouver avec eux. Mais cette fois-ci, il va beaucoup plus se retrouver avec le peuple et non les pharisiens, et non les docteurs de la loi, et non les contestateurs. Il va se retrouver de l'autre côté avec eux. Et lorsque Jésus voit la foule, la Bible dit, cette foule suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Et la Bible dit, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Il s'assit avec ses disciples. Et quand il tourna les yeux, il a vu qu'il y avait une grande foule qui les suivait. À ce moment-là, il dit à Philippe, Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens mangent? Et la Bible dit, la question de Jésus était un piège. C'était pour voir la réaction de Philippe. Et Philippe qui se présente devant Jésus dit, oh maître, ça il faut oublier. Le pain qu'on aura pour des cent-deniers, ça ne suffirait pas pour cette foule. Ce n'est même pas la peine. Ça ne donnerait pas à manger à chaque personne. Et là, il y a André qui arrive et il dit à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes?
La Bible dit, Jésus dit, faites-le asseoir. Lorsque la foule s'assied, la Bible dit, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là, et il en fit de même de poissons, autant qu'il en a voulu et autant qu'il en voulait. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux, ne jetez rien, qu'il reste enfin que rien ne se perde. Ils les ramenèrent donc et remplirent 12 paniers avec le morceau de pain d'orge qui restait à ceux qui avaient mangé. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis, si nous pouvons donner un thème ou une orientation à cette exhortation, c'est passer de l'autre côté. Nous avons aussi une histoire, je pouvais prendre celle-là, où Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples. Avant de se retrouver dans la barque, il leur avait dit, passons de l'autre bord, passons de l'autre côté. Mais ici, la Bible dit, lui-même Jésus, il s'en alla de l'autre côté. Ou si vous voulez, allons de l'autre côté. Quand il y a beaucoup de tumulte, il y a trop de discussions, il y a trop de débats, il y a trop de trucs, bien aimé, allons de l'autre côté. Il y a certaines personnes, bien aimées, même lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui viennent dans les réseaux sociaux, non pas dans le but d'apprendre, non pas dans le but de chercher les saluts ou de chercher à avancer dans le salut, mais plutôt dans le but d'embrouiller, dans le but de semer les doutes, dans le but de décourager, dans le but de faire abandonner certaines personnes. Et des fois, nous allons dans des discussions, nous entrions dans des discussions, dans des débats, les yeux fermés, alors que nous ne savons pas les motivations de l'adversaire ou de la personne en face. Jésus a dit ce qu'il avait à dire. Je l'ai dit, il a détaillé un peu ce qu'il était. Il a prêché sur lui-même. Mais il y avait toujours incompréhension. À la fin, il dit, mais vous croyez la loi, mais si vous ne croyez pas ce que je suis, bon, moi je vais de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait une foule qui suivait Jésus. Cette foule avait ses faiblesses. Cette foule avait une croyance un peu hésitante. Cette foule avait ce sentiment d'assister à un spectacle. La Bible dit que cette foule suivait Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qui s'opéraient avec les malades. Mais quand même, la foule suivait. Et ces jours-là, il s'est avéré qu'il faisait un peu tard. La foule ne pouvait pas rentrer affamée. Et Jésus dit à ses disciples, où trouverions-nous à manger? Il faisait un peu tard déjà. Et la Bible dit, j'aime cette version, parce que la Bible dit, la question de Jésus était pour éprouver Philippe. Mais voyez, bien-aimé, André qui vient, il trouve Jésus en train de discuter avec Philippe. Il dit non, ici nous avons un enfant, un garçon. Il a quoi? Il a 5 pains et 2 poissons. Mais écoutez, c'est pas la peine, cela ne suffirait pas. C'est pas la peine, donc c'était juste une information. Et Jésus saute sur cette information. Ah, c'est ce que j'attendais. Faites asseoir ce peuple. Et la Bible dit, il a pris le pain, il a prié, il a donné, il a pris le poisson, il a fait pareil.
Qu'est-ce que je voudrais nous dire ce soir? Nous sommes trop dans la philosophie avec la parole de Dieu. Nous sommes trop dans la théologie. Nous sommes trop dans la connaissance. La Bible dit la connaissance enorgueillit. Et lorsque nous sommes comme ça, allez sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, je ne sais, même dans certaines églises, allez voir comment les gens discutent comme ça, oisivement sur les Écritures. Alors que la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Chers bien-aimés, si je peux nous donner un conseil, il peut y arriver des fois, il y a des questions où nous n'avons pas la réponse. Ça demande à ce que nous retournions dans la parole, nous retournons dans la prière pour demander la réponse à Dieu. Je disais à quelqu'un dernièrement, je regardais une vidéo avec quelqu'un. Pour moi, c'était un scandale. Au moins, si je ne m'abuse pas, pour ne pas exagérer, j'ai vu de mes yeux comme ça, au moins 50 personnes, plus ou moins 50 personnes, ont ont étalé leurs rêves à un homme de Dieu et il leur a donné la réponse du tic au tac. Je me suis dit, Seigneur, 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 nous sommes où? Et en suivant cet homme, j'avais comme l'impression que les rêves en soi, les rêves, même sur le plan psychologique, les rêves n'existent pas. Même sur le plan humain, les rêves n'existent pas. Les rêves ont seulement une connotation spirituelle. Je dis, Seigneur, nous sommes dans quel monde? Or, je pense dans les livres des Proverbes ou Ecclésiaste, oui, Ecclésiaste, je crois. La Bible dit, dans les rêves, il y a beaucoup de subtilités et il y a beaucoup de choses inutiles. Et lorsque nous définissons les rêves, selon la psychologie, les rêves, c'est le dégagement de la pensée. Et je ne suis pas ici en train de parler du rêve. Ce n'est juste pour nous montrer à tel point de foi, il est important lorsque nous sommes face à l'oppression, nous sommes face au questionnement, nous sommes face à une difficulté, nous sommes face à une incrédulité, que nous puissions passer de l'autre côté. Bien-aimés, croyez-moi, dans les choses de Dieu, tout ce que Dieu a disposé, personne ne pourra faire obstacle. Personne. Je voudrais nous donner un conseil. Si tu es engagé sur un chemin, tu es engagé dans une relation, tu es engagé dans quelque chose, et en face, tu as une résistance, tu as une opposition, pose-toi la question. Prie et demande à Dieu pourquoi. Si le Seigneur te donne la réponse, change, va de l'autre côté. Jésus pouvait passer tout son temps. D'ailleurs, je dirais même qu'on lui a fait passer tout son temps. Lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, la foule le suit et arrivé là-bas, il faisait tard. La foule ne pouvait plus retourner pour aller chercher à manger. Tout ça là, c'était dans la volonté de Dieu, bien sûr, dans le plan de Dieu. Mais des fois, bien-aimés, nous résistons à des choses. Nous persévérons dans des choses où Dieu ne nous attend plus. Il nous attend de l'autre côté. Dieu attend que nous puissions progresser. Ici, il y avait question de multiplication de pain. Il y a certaines personnes, bien-aimées, qui viennent à l'église parce qu'ils ont vu quelqu'un être guéri d'une maladie. Ils ont vu quelqu'un être transformé ou un miracle s'est passé dans la vie d'une personne. Mais la plupart n'ont pas vraiment la foi enracinée dans la parole. Ils n'ont pas vraiment encore acquis
obtenu les saluts. Et à ces gens-là, Jésus demande à quoi? Jésus demande aux disciples de les faire asseoir. Laissez-moi nous dire une vérité, bien-aimée. La bonne nourriture, on ne la déguste pas debout. La bonne nourriture, lorsqu'on a vraiment faim, on veut vraiment déguster une bonne nourriture, il faut se mettre à ses aises et prendre le temps de déguster. La parole de Dieu n'est pas un barbecue. La parole de Dieu n'est pas quelque chose, je dirais même ce n'est pas du fast-food. Vous vous imaginez de ces gâteaux concoctés dans la présence de Dieu qu'Élie avait mangé, de cette nourriture-là? La parole de Dieu donne la force. La parole de Dieu donne l'énergie. La parole de Dieu donne le renouvellement. La parole de Dieu restitue. La parole de Dieu rajeunit. La parole de Dieu donne l'espérance. Je crois dans le chapitre 5, ils étaient debout. Ils étaient debout. Il avait été question d'abord de détailler, d'expliquer ce que je suis réellement. Et lorsqu'on arrive dans le chapitre 6, Jésus se dévoile comme le pain de vie, comme la lumière du monde, comme le salut. Et le pain de vie, ça ne se mange pas debout. Pourquoi es-tu debout? Pourquoi es-tu spectatif? Tu viens pour contempler, tu viens pour admirer. Pourquoi? Le Seigneur veut que tu y participes. Vas-y, circule dans les rangées. Dis aux gens de s'asseoir. Il dit, faites-le asseoir. Et la Bible dit, il y avait 5000 hommes. Et dans d'autres évangiles, il dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les apôtres, il n'y en avait que 12. Et si on dit les disciples, on pourrait dire qu'il n'y en avait que 66. Donc chacun devait circuler dans les allées, circuler quelque part pour dire aux gens, asseyez-vous, asseyez-vous. Le maître a dit, asseyez-vous. C'est ton travail maintenant aujourd'hui. C'est ton travail, ce n'est pas le travail de Jésus. C'est à toi de dire aux gens, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est à toi. Le pain est déjà là. Le pain est prêt. C'est à toi maintenant. C'est à toi, bien-aimé. Croyez-moi, la Bible dit, Jésus leva les yeux. Et quand il a fini, il a donné le panier aux disciples pour qu'ils partagent le pain. Et pour le poisson, il a fait pareil. Il a fait pareil. Cher bien-aimé, tu as des choses que Dieu t'a données. Il te les a données pas pour toi. Pas pour toi. Toi, tu en mangeras à la fin. Tu en mangeras à la fin. Mais sers-toi d'abord. Sers-toi de ce que Dieu t'a donné pour les autres. Ne sois pas comme ces serviteurs. On te donne pour aller donner aux autres. Tu dissipes tout en chemin et tu ne donnes pas pour ceux pour lesquels la nourriture ou la chose avait été destinée. Faites-les asseoir. De l'autre côté, frère Satel, de l'autre côté, il faudrait que nous soyons assis. De l'autre côté, il faudrait que nous comptons sur le pain. De l'autre côté, on nous a donné le pain. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Allez, faites des nations les disciples. Je vous donne. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Est-ce que regardons-nous? Est-ce qu'autour de nous, les gens sont assis? Regardons-nous, bien-aimés. Est-ce que le monde est-il assis? Les gens sont à l'air. Les gens regardent en Russie, en Afrique, ceci, la crise, la misère, l'inflation, ceci. Est-ce que les gens sont assis? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas,
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez au Père et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble plus. Moi, je pense que la première préoccupation de tout enfant de Dieu devrait être de faire asseoir les gens, de s'occuper du salut, le salut des âmes. Et la Bible dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. 12 paniers, je nous ai dit, bien-aimés, il y avait 12 apôtres. Il y a une réserve pour chaque enfant de Dieu qui obéit à la mission de Jésus, d'aller faire des nations des disciples. Je l'ai dit, il y avait 12 apôtres. Lorsque nous définissons le mot apôtre, apôtre veut dire apostolo, qui veut dire envoyé d'eux. Dieu lui-même, par la bouche de Jésus, a dit « Allez, faites de toutes les nations ». À la place, mets ton nom, dit « Le Seigneur m'a dit, Léon, allez, faites de toutes les nations ». Tu mets ton prénom, tu mets ton nom, tu dis « Allez, faites de toutes les nations, bien-aimés ». Il n'y a pas d'exclusivité pour annoncer l'évangile. Il n'y en a pas. Pas d'exclusivité pour que nous puissions dire non, ça c'est pas mon travail. Le Seigneur n'attend que toi. Le Seigneur n'attend que toi, bien-aimé. Tu n'as rien à perdre. Par contre, tu as tout à gagner. Tout à gagner. Et dans ce service, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il est là. Bien-aimé, Jésus ne nous aurait pas envoyés s'il n'avait pas accompli la mission. Croyez-moi. Il est tellement sérieux, tellement honnête, tellement fidèle. Il n'aurait pas prendre les risques de nous envoyer sur un terrain inconnu, de nous envoyer faire un travail inachevé. Il a tout accompli. Tout. Tout. Je nous exhorte, bien-aimés. Je ne sais dans quelle communauté vous êtes, mais ici, nous, au Centre chrétien La Philadelphie, nous voulons nous asseoir. Voilà pourquoi je nous exhorte. Ne nous fatiguons pas dans les enseignements. Il n'y en a pas d'autres, bien-aimés. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 15 000. Lorsque nous lisons Actes chapitre 2, à partir du 32e verset, la Bible dit l'Église persévérait dans la prière, communion fraternelle, fraction de pain et les enseignements des apôtres. Il n'y en a pas d'autres. Et Paul il dit, si quelqu'un vient poser d'autres fondements que celui qui avait été posé, qu'il soit anathème. Opposons, nous avons ces 4 piliers ici à la Philadelphie. Nous nous efforçons pour la communion fraternelle. Nous prions le Seigneur pour le pain de la communion. Et nous prions pour les enseignements et la prière. C'est ça mon vœu le plus cher. Que nous soyons ancrés, que nous puissions être imprégnés de cet esprit, de cette idée de prier, de communier, d'enseigner et de partager le pain. Il n'y en a pas d'autre, bien-aimés. Tout ce qui tourne autour, c'est du bien-aimé. C'est de la levure. C'est de la levure qui fait monter la pâte. Il a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez cet agneau avec le pain sans levain. Et la Bible dit, le levain, c'est le symbole du péché. Le levain, c'est le symbole de l'hérésie. Le
Les levains, pardon, c'est le symbole de l'erreur. Les levains, c'est le symbole de tout ce qui n'est pas du pire évangile. Un peu de levain fait monter la pâte. Ma prière est le vœu de mon cœur bien-aimé dans les Seigneurs, que nous puissions faire asseoir les gens. Qu'à un moment donné, bien-aimé, que le diable lui dise lui-même que bano yoba vanda na liloba. Bien-aimé, le diable n'a pas peur de tout le temps que nous pouvons passer dans la prière. Il n'a pas peur de ça. Ça lui impressionne même pas. Ça lui fait même pas de guilis. Ça lui impressionne. Jésus a fait 40 jours. 40 jours de prière. Le diable n'a pas dit, oh, c'est un homme de feu. Il prend le temps dans la 40 jours. Non, la Bible dit, il s'est approché. Il s'est approché. Et qu'est-ce qu'il a amené à Jésus? La parole. La parole. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il s'adressait directement à l'esprit qui animait Pierre. Mais lorsqu'il avait été question, face à face, côte à côte avec les diables, le diable a fui qu'avec la parole. Qu'avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. Quelqu'un qui est assis, il est assis sur la parole. Quelqu'un qui est assis, il est assis sur le fondement solide. Quelqu'un qui est assis, il est cimenté, il est fixé sur Christ Jésus. Et rien ne pourra l'ébranler. Rien. Voilà pourquoi Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Je sais. Pierre a dit aux gens, le jour de la Pentecôte, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. C'est Jésus. Yesu oyo bo memina ekulusu. Dieu l'a ressuscité. Le Seigneur, Dieu l'a ressuscité. Et c'est en son nom. La promesse que Dieu a dit dans la bouche de Joël s'accomplit aujourd'hui. Bien aimé, sur cette parole, la Bible dit, la foule posa la question à Pierre. Frère, que devrions-nous faire? Et Pierre n'a pas sorti de prédications turbo. Il n'a pas sorti des thèmes, je ne sais qui vient de quel monde, de quelle université, de quelle philosophie. Il a dit, repentez-vous. Il n'y a pas d'autre. L'évangile, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est la repentance qui sera annoncée au nom du Seigneur Jésus, la repentance qui ramènera les cœurs du rebelle vers le Père. C'est ça, bien-aimé, c'est simple. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, même quelqu'un qui vient de se convertir, faites asseoir, faites-les asseoir. Ma prière ce soir est que tu sois assis, que tu ne sois pas ballotté. Bien-aimé, toutes les prédications que tu entends, tu écoutes sur YouTube, je ne sais, sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais si toutes ces prédications n'ont pas comme objectif de ramener les cœurs de fils vers le Père, oh bien-aimé, passe outre. Toute prédication doit être centrée sur Christ. Toute prédication a pour but
le salut de l'âme. Quelqu'un me dit, mais pour ceux qui sont déjà sauvés, toute prédication est pour le salut de l'âme. Lorsque l'âme est sauvée, on doit l'entretenir, la garder, la préserver. Et pour la préserver, il n'y a pas d'autre prédication que Jésus. Jésus, le pain de vie, c'est lui qui nourrit l'âme. La lumière du monde, c'est lui qui éclaire l'âme. Le bon berger, c'est lui qui dirige l'âme. Il n'y en a pas. Vous allez me prêcher mon pasteur, mon bishop, mon nanani, mon daddy. On n'en a pas besoin. Prêchons-nous Jésus. Prêchez-nous Jésus. J'ai vu des archibishops, des bishops, je ne sais, des évêques, des super pasteurs. Je les ai vus inertes et comme ça, devant la mort. Inefficaces devant la mort. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus. Aujourd'hui à l'église, on prêche même Einstein, on prêche je ne sais qui, on prêche des philosophes, on prêche des pensées, des philosophies. Oh, l'église du Seigneur. Est-ce que nos ancêtres ont pu porter ces choses? Je ne dis pas faire allusion à une pensée qui pourrait être en rapport avec la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je reproche, c'est de prendre cette pensée pour faire de cette pensée un enseignement. Un enseignement. Non, ça je ne m'adhérerai jamais. Jamais, quelle que soit la véracité de la pensée. Je ne refuse pas. La philosophie reste la philosophie. Mais la philosophie ne sauve pas l'âme. Une pensée humaine ou une citation humaine ne sauve pas l'âme. Ça, c'est pour nous. Je peux citer quelques philosophes que je connais, quelques pensées qui sont vraiment très bien pour la société, pour l'humanité. Mais quand il s'agit de l'évangile, c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Pierre, Jean, Paul, tout, ils n'ont pas prêché de philosophes. À l'époque, il y en avait aussi. Ils n'ont pas prêché des philosophes pour gagner les âmes. La vraie philosophie, c'est la parole de Dieu. La philosophie elle-même, elle tire sa source, ses racines dans la parole de Dieu. Quelle est cette science qui ne tire pas sa source, qui ne tire pas sa source dans la parole de Dieu? Quelle est cette science qui n'a pas ses origines, la parole de Dieu? Il n'y en a pas, bien-aimé. Il n'y en a pas. Je vois sur les grands plateaux les gens qui discutent sur la psychologie, la philosophie, des trucs comme ça. Non, bien-aimé, toutes ces choses sont bien. Je ne dis pas, je ne m'en disconviens pas. Mais rien ne vaut l'évangile. C'est l'évangile qui change là. Et c'est l'évangile que nous avons besoin pour ce soir. C'est l'évangile que tu as besoin, bien-aimé. La philosophie, une citation ou une pensée viendra juste t'aider à pouvoir rester dans tes credos, dans ce que tu as pris comme engagement. Mais tu ne vas pas garder ta vie tout en étant enfant de Dieu, je le dis bien sûr, par des citations, par des philosophies. Non, sinon on va réfléchir avec Socrate, on va avoir Platon et voilà. Franchement, je ne suis pas là pour discréditer qui que ce soit. Ces gens-là, je ne me comparerai jamais avec eux. Et je leur arriverai même pas à la cheville. Je respecte ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a certaines personnes, ils ne croient pas Matthieu 24, de Timothée 3, Thessaloniciens, ils ne croient plus. Mais ils croient ce que, comment il s'appelle, ces philosophes-là, comment ils s'appellent, j'ai oublié les noms. Mais ils croient ce qu'il a dit sur la fin du monde. Ils le croient.
Mais lorsque nous prêchons Matthieu 24, les gens ne croient plus. Les gens qui sont à l'église. Et des choses comme ça, je ne peux pas laisser passer quand même. Je ne peux pas laisser passer. Cet homme, je crois s'il a lu la Bible, il s'est appuyé quelque part sur la pensée biblique. Je suis certain que cet homme, il a lu Daniel. Il a lu les livres de Daniel, parce que la plupart de ses prédictions, ça colle avec les livres de Daniel. Mais les gens ne croient pas à Daniel. Mais ils croient cet homme-là. N'inversons pas les valeurs, bien-aimés. Laissons les philosophes faire la philosophie et laissez les évangélistes prêcher l'évangile. C'est ça, bien-aimés. Passons de l'autre côté.